Je prétends faire une œuvre, d'abord pour faire un bras d'honneur à ceux qui prétendent faire des œuvres et qui ne font pas des œuvres, des gens qui écrivent mal. Et je prétends faire une œuvre de comédien. Et c'est aussi pour moi la chose que j'ai découverte avec Ariane, c'est que être comédien, quand on fait du théâtre, être comédien, c'est être au centre de la question. Et que même l'auteur est derrière, contrairement à toute la mythologie, Jouvet, etc. Et donc voilà, donc un jour, j'ai décidé que je faisais une œuvre. Et j'ai fait une œuvre qui est ce qu'elle est, qui est une œuvre burlesque, comique, une œuvre d'acteur. Et en plus, c'est pas si facile que ça de réaliser ça. Et puis parce que, comme je vous ai dit hier, moi quand j'ai sorti de Molière, dans ma tête, en secret, je me suis dit, je voudrais être Molière, je voudrais être comme lui. Je voudrais être Molière, donc mon travail a été, la volonté de mon travail, ça a été d'accomplir une œuvre comme Molière, une œuvre de théâtre comique, une comédie humaine. Et donc ça se prémédite, oui. Mais d'une manière plus ou moins consciente. Ça se prémédite inconsciemment. De même que quand j'improvisais devant Clémence et devant Véronique, mon frère, et devant Taïad, je me suis rendu compte ensuite que j'improvisais jamais gratuitement. C'est-à-dire, il y avait toujours le fil conducteur dans ma tête, dans l'inconscient, le fil conducteur, le souci de la pièce, de l'ensemble. Ce qui fait que mes improvisations étaient dramaturgiques, étaient dramatiques. Il y avait toujours un ressort dramatique. Un début, une montée, un point, je sais pas comment on appelle ça, un pic, une redescente, une remontée, une digression, un retour, parce que dans ma tête inconsciemment, c'était pas gratuit. Je voulais aller, et puis je voulais aller vers le but, donc ça donnait ça écrivait en quelque sorte une dramaturgie bien meilleure que si c'était moi qui tout seul sur mon cahier avait essayé de copier Proust et d'écrire une dramaturgie maladroite. Et là, c'est vraiment tout mon corps et ma tête et tout qui allait vers la dramaturgie. Et en plus, quand on est dans cet état d'esprit-là, on va vers le drame. Et c'est très important, quand on écrit de la comédie, il faut aller vers le drame. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Il faut aller chercher le drame, la mort. Et c'est là que ça devient formidable et très drôle. Et que ça devient quelque chose... que c'est comme Molière ou comme... voilà. Ça aussi, quand on parlait tout à l'heure des auteurs, par exemple du Splendide, je prends cet exemple parce que vraiment j'ai de l'admiration pour eux, leurs premiers films sont formidables parce qu'à la mort, c'est tellement méchant, le Père Noël est une ordure, que c'est morbide, quoi. Il faut, la vie est un drame, et on est là pour raconter le drame de la vie, pour paraphraser Valère Novarina, qui a le génie des titres. Alors par contre, lui, il a vraiment le génie des titres, Novarina, et des idées, et quand même du langage, avec tout... le mal que je dis de Valère Novarina, il faut quand même que je dise aussi le bien, parce que c'est quand même un très grand auteur. Le thème de mon œuvre, c'est la jeunesse. Voilà. D'ailleurs, je savais que ça devait être une œuvre de jeunesse, parce que je ne pourrais pas la jouer vieux, simplement parce que c'était une œuvre très physique. Alors je ne pensais jamais que ma jeunesse allait aller si loin, et qu'à 50 ans, comme ça a été le cas, en l'an 2000, j'allais reprendre les spectacles que j'avais improvisés à l'âge de 30 ans, et que ça allait m'amener jusqu'à presque 60 ans. Ça, je ne savais pas, et que maintenant, là, à bientôt 64 ans, j'allais reprendre La Danse du Diable. Ça, je ne pouvais pas soupçonner une telle... voilà, mais j'aurais dû m'en douter, parce que c'est ça les acteurs, hein. À 60 ans, les grands acteurs du 19e siècle, ils jouaient le Cid, hein. Et Sarah Bernard, elle jouait l'Aiglon, elle avait 70 ans et une jambe de bois. C'est ça les acteurs. Claudine, c'est ma mère, elle recouvre la lumière inconsciemment, enfin consciemment, mais indirectement, c'est mon père. Voilà. Tous mes spectacles, ce que je disais hier, qui ne sont pas écrits par moi, c'est mon père. Recouvre-le de lumière, Suarez, Benedetto, c'est mon père. Mais je n'ai pas réussi à formuler encore, dans mes mots à moi, mon père. Mais je l'ai cherché à travers ce spectacle. C'est pour ça que c'est très intéressant l'exercice que vous me proposez, parce que ça me fait mettre à jour plein de trucs dans ma tête. C'est qu'en effet, ça correspond à la réalité, puisque moi j'ai passé ma vie à parler avec ma mère et à ne rien dire avec mon père. On ne parlait pas. Comme beaucoup de... Surtout dans le Midi, on est comme ça. On ne parle pas avec son père, et son père ne vous parle pas.
C'est marrant, je suis en train, encore une fois, je dis, je suis en train de lire Mauriac, qui est vraiment l'auteur sur lequel il fallait que je tombe, qui parle que de ça, du dialogue incessant avec la mère et du silence de plomb avec le père. Il y a tellement de trucs dont je voudrais parler et puis maintenant, il me reste plus beaucoup de temps mais j'aimerais beaucoup pouvoir parler de mon père, mais directement, sans passer par un intermédiaire, bien sûr, bien sûr.